Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sony. C'est un XES M1. Alors, c'est marqué XES ici, là. Donc, c'est marqué, c'est à l'envers, hein. XES M1. Bon, alors cet ampli, le client, eh bien, il me dit que lorsqu'il branche l'alimentation, eh bien, il fume. Il fume et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les fusibles là. Alors voyons voir un petit peu devant là, un petit peu. Alors c'est, il y a deux sorties. Voilà, le gain 2 volts, 0,2 volts. Là, il aura plus tendance à rester très bas le gain ici là, voire à 0. Bon, voilà, c'est assez joli, les prises RCA là. Bon, eh bien, on va démonter, hein, on va voir ce qui s'est passé. À mon avis, soit il n'y avait pas assez de courant. Là, il y a la marque qui est écrite XESM1. Donc, soit pas assez de courant, ou soit saturation, ça grillait les sorties et ça grillait l'alimentation avec, quoi, certainement. On va aller voir ça. Allez, on va démonter et on va voir comment c'est dedans. Alors, voilà l'intérieur de notre ampli. Donc, ça, c'est la partie amplification. Bon, c'est pas tout jeune, hein. On voit les composants. Les composants comme là, on voit que c'est vraiment très vieux, hein. C'est très vieux. Mais apparemment, le client, il y tient beaucoup. Ouais, je peux le comprendre, hein. C'est un chouette ampli. Bon, c'est un chouette ampli parce que c'est vieux, hein. Je sais pas ce que ça donne, hein. On va voir, hein. Si je le répare, en tout cas. Bon, un classe AB, hein. Il doit certainement être de bonne qualité, cet ampli-là. Bon, on fait avec les moyens du temps, hein. On va allumer la lumière. Bon, ça c'est la partie alimentation. Bon, là on commence à avoir un petit peu de dégâts. Bon, je sais pas, mis à part ça, je sais pas s'il y a ce qu'il y a d'autre. Je sais pas si ce côté a pris aussi, on verra bien. Bon, alors, bien, je vais commencer à démonter la partie alimentation pour voir, pour la réparer. Ensuite, je vais contrôler ça, la partie amplification. Et si je vois rien de spécial, je pourrais faire un petit test. Bon, maintenant, comment ça se démonte? Je vais chercher un petit peu. Bon, et bien voilà, notre côté alimentation démonté. Je me suis rendu compte que ce composant, alors je vais allumer, que ce composant là, ici, ils ont effacé les références dessus. C'était plutôt rare à ce temps-là. Bizarre. Bon, j'espère que il n'y aura pas de problème avec ce composant là. Bien que j'ai quand même une petite idée. Ça devait être une révolution à ce temps-là, peut-être, je n'en sais rien. Bon, et de l'autre côté, c'est comme ça, hein, bon. Voilà. Ici, ça a bien cramé, hein. Bon. Allez, bon, et bien, je vais retirer ces deux transistors là. Parce que, bon, forcément, ils ont cramé. Ça va me permettre de pouvoir contrôler un petit peu tout le reste, voir ce qu'il en est. Et voir si on peut réparer cet appareil.
Allez, alors j'ai remonté l'ampli vaguement, hein. J'ai mis deux transistors de test pour pouvoir tester si ça va marcher. Et parce que s'il casse, ça sera pas bien grave cela. Donc alors j'ai pas encore branché. Donc on avait dit, alors j'ai mis un petit fusil de 5 ampères. Comme ça s'il casse, ça évitera de faire des dégâts encore plus. Bon, alors il y avait un court jus, hein. Quand on branchait le plus, bah, ça partait en fumée, hein. Donc là, on va faire un test. On va mettre le plus. Bon, là, ça va, ça reste stable. Moi, je le vois à l'ampérage. On va mettre le remote. Alors, le remote. Allez. Est-ce que ça va s'allumer? Alors, du coup, la LED, on va pas la voir parce qu'elle est de l'autre côté. On va déjà voir s'il y a de la fumée qui va sortir. Et après, on verra si la LED, elle s'allume. Alors, j'allume. Oh, je pense que ça a l'air d'aller. Il tire 1 ampère 8 l'ampli. Ça chauffe pas. Je vais rallumer. C'est d'un coup de la caméra et la main. Je rallume. Ah, c'est tout bon là. Ah, c'est tout bon. Oui, alors parce que en fait, j'ai testé parce que j'ai essayé d'allumer parce que j'ai contrôlé tout ça et a priori ça avait l'air d'aller. Sinon, j'aurais pas allumé au hasard, hein, évidemment. Hein, j'ai pas pensé à le dire. Bon, alors on va le tourner l'ampli. C'est juste parce que je veux voir si la lumière s'allume. Ce sera encore une meilleure indication. Enfin, en tout cas, une indication de plus. Allez, je rallume. Ouais, ça s'allume en rouge, mais bon, à mon avis, il y a des chances que ce soit normal. Enfin bon, je sais pas, mais... En tout cas, il se charge bien. Je vais aller voir si du côté de l'ampli, je vais aller voir si ça charge bien l'ampli. Voilà, je peux pas le faire avec les deux mains, hein. Donc je coupe la caméra, je reviens après. Allez, j'ai branché un petit haut-parleur. On va voir s'il y a du son qui sort, hein. Alors, mon bouton il est où? Il est là. Allez, on envoie. Bon, dommage, il n'y a pas de son. Dommage, il n'y a pas de son. Pourtant, il charge bien, l'ampli est bien chargé, enfin, il charge bien le côté ampli, tout ça. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de son. Peut-être que le gain est trop bas, peut-être. S'il est à zéro, peut-être que ça coupe tout son. Je vais monter un petit peu, on sait jamais. Je vais essayer de ce côté-là. Là, il n'y a pas de son non plus. Quel dommage. Bon, pourtant la lime elle fonctionne là. Elle fonctionne, mais là, bon, ça s'allume en rouge a priori. C'est pas bon. Bon, j'éteins. Bon, je vais chercher encore un peu, hein. On va voir si je peux trouver autrement. Allez, je reviens parce que je trouvais pas la panne. Alors en fait, c'est que alors il a fait du son là, c'est pour ça que je reviens. Enfin, en tout cas sur ce côté-là. En fait, j'avais l'alimentation, la tension était trop basse et l'ampli voulait pas démarrer à cause de ça. Alors du coup, je vais le rallumer, hein. On va voir si les deux côtés il y a du son. Alors je le rallume. Du coup, on doit entendre les relais claquer parce qu'il y a deux relais là et les deux relais doivent claquer. Donc on voit pas la lumière, mais on va pouvoir voir les relais claquer. Donc il y a du son. Est-ce que de l'autre côté il y a du son aussi? On va allumer un peu.
Bon, mais il y a du son aussi là qui marche. Et là, on est bien ouvert. Bon, mais ça va finalement. J'ai eu peur de ne pas pouvoir le dépanner. Allez, je l'éteins. On a entendu les relais. Enfin, en tout cas, moi je les ai entendus. Bon, ben tout va bien. Alors, du coup, je vais le rallumer pour entraîner les relais. Voilà, on a entendu. Je l'éteins. Voilà. Bon, ben super. Alors, finalement, il fonctionne. La tension était trop basse sur l'alimentation et l'ampli voulait pas s'enclencher. Bon, ben super. Alors, super. Je vais je vais faire le devis. Et si le devis est accepté, je vais remettre tout comme il faut. Et après, on fera un petit test, hein. Et voilà, notre ampli est remonté entièrement. Là, tout est nettoyé, tout est bien comme il faut. Les transistors sont neufs, tout ça. Bon, eh bien, je vais le remonter et on va faire un petit test. Bon, on va pas durer longtemps, c'est juste pour tester les sorties, hein, si ça va marcher, et puis voilà, hein. Allez, je remonte ça et on fait le petit test. Alors, je reviens sur notre ampli à l'intérieur de l'ampli, quoi, parce que bien il s'avère que l'ampli il n'a pas aimé lorsque je l'ai allumé. Et, et donc ce transistor là, il a grillé. Alors que quand j'avais mis mes petits transistors de test ici, ils ont très bien fonctionné. Donc celui-là, c'est un second que j'ai mis et il a grillé pareil, la même chose. D'ailleurs, j'ai fait griller le fusible aussi. Alors, je sais pas trop parce que là, du coup, je l'ai enlevé j'ai enlevé le transistor, donc du coup, il est dessoudé de la branche de la bobine. Il n'en reste plus que 3, donc celui-là et les deux là, donc 3 branches qui vont alimenter la bobine. Donc j'ai allumé l'ampli et là l'ampli fonctionne. C'est qu'il y a bien quelque chose quelque part qui fait que alors peut-être malheureusement la bobine elle a pris mal, peut-être que la bobine a pris mal et qu'elle est en courjus. Ça serait dommage parce que l'ampli serait peut-être pas réparable du coup là. Je ne vois pas pourquoi il grille. Alors ce que je vais faire du coup là, je vais remettre un transistor de mes tests. Voir s'il casse ou s'il casse pas. S'il casse, c'est pas grave, mais au moins que je voie si ça fonctionne avec un transistor comme j'ai mis tout à l'heure. Parce que là, avec le gros transistor, là, ça veut pas. Bon, alors c'est ce que je vais faire. Je vais voir ça. Allez, je reviens. Donc j'ai mis un petit transistor de test, voir s'il va claquer ou pas. On va le voir ensemble hein, s'il claque. Alors, j'allume. Alors là, il fonctionne. On voit il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis tombé sur deux transistors qui étaient mauvais? Pourquoi pas hein. C'est vraiment incroyable. On l'a entendu, hein, je le rallume. On va le rallumer, on a entendu les claques. Hein. Voilà, on a entendu les claques. Hein. Je vais éteindre. Voilà, il y a bien les claques, hein, on entend bien les claques. Donc notre ampli fonctionne. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est incroyable. Bon, je vais réfléchir un petit peu. Bon, alors j'ai remplacé l'isolant hein, et j'ai remis les transistors. Bon, mais là il n'y a plus. Ah, j'ai pas remis là. Je vais le remettre. Voilà, la prise. Donc là, il n'y a plus le courjus. Alors, ça va faire un bip parce qu'il y a les condensateurs qui vont se charger un peu. Donc, ça va s'arrêter.
Non, ben, déjà ils sont un petit peu chargés, donc du coup voilà, bon, ça fait pas bip, vous voyez, ça bip pas. Donc on va faire un essai, hein. J'espère que ça va pas casser, hein, parce que du coup je vois pas ce que ça peut être du coup là. On va l'allumer ensemble. J'espère vraiment que ça va pas casser. Il faut qu'on entende les claques. Allez. Bon, voilà, mais là ça marche. Je vais rééteindre. Allez, je rallume. Voilà. Allez, j'éteins. Je rallume parce que jamais 203 on dit. Bon, ça marche. Bon, il y avait encore un petit problème, hein. On peut pas toujours tout voir. Et d'ailleurs, je sais même pas comment ça s'est fait, hein. Voilà. Bon, ben. L'essentiel, c'est que ça fonctionne maintenant. Bon, alors là, cette fois-ci, je vais faire un petit test de son pour voir. Allez, on va faire le test avec un peu de musique pour voir. Au moins, je vais pas tout remonter pour rien, sait-on jamais. Tout à l'heure, j'étais un peu trop confiant peut-être. Allez, j'allume. Ok. Et ce côté. Bon, mais c'est bon. C'est bon cette fois-ci. Cette fois-ci, on est bon. Allez, là, cette fois-ci, je le remonte. Allez, petit test de notre ampli Sony. Bon, j'ai branché les câbles. Allez, on va l'allumer. Alors, je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Voilà. Et je mets play, hein. Alors ça c'est la première sortie et on va voir la seconde sortie. Bon, et bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.